Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment acheter des crypto-monnaies sur la plateforme Kraken. Alors il faut savoir que quand vous ouvrez un nouveau compte, vous arriverez sur cet écran-là, acheter et vendre ou convertir des crypto-monnaies instantanément. C'est pour les nouveaux comptes. Si vous avez déjà un ancien compte comme moi, ce n'est pas cet écran-là que vous verrez. Moi j'ai plusieurs comptes sur Kraken. Vous pouvez avoir plusieurs comptes, hein, c'est autorisé avec avec la même identité. Alors, il faut savoir que Kraken, c'est un site KYC, c'est-à-dire qu'il faut, quand vous vous inscrivez, laisser une copie recto verso de votre carte d'identité et il faut également laisser un document qui prouve votre adresse comme une facture de gaz ou d'électricité ou encore un relevé bancaire. Donc, comment acheter ou vendre des crypto-monnaies? Donc ça, quand vous vous connectez sur un nouveau compte, vous avez le mode comptoir. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Et donc c'est le plus simple en fait pour acheter des crypto-monnaies. Vous tapez, si vous voulez acheter pour 100 euros de Bitcoin, vous tapez 100 euros. Vous choisissez la crypto que vous désirez acheter. On va ici le Bitcoin. Alors le solde. Donc moi j'ai pour cette opération j'ai 1000 euros. Puis vous faites aperçu de l'achat. Donc voilà, les frais, ça va vous coûter 1,48 €, très transparent. Et ça va convertir, ça va convertir 98,52 €. Donc ça, c'est le mode comptoir. Moi, je n'utilise pas le mode comptoir, je n'utilise jamais le mode comptoir. J'ai l'impression qu'on paye plus de commissions et aussi si vous utilisez des applications telles que Delta ou Blockfolio qui permettent de suivre vos investissements en envoyant les données de la plateforme d'échange sur ces applications, eh bien cela ne marche pas avec le mode comptoir en fait. Cela ne marche qu'avec le mode trading en fait. Et donc on va aller sur ce mode trading. Donc il y a trois versions. Il y a la version simple qu'on voit ici, où vous pouvez acheter, vendre, vous rentrez le montant, marché, limite, euro, puis vous appuyez très vite, vous avez le mode intermédiaire et vous avez le mode avancé. Moi j'utilise toujours le mode intermédiaire. Alors vous allez choisir la crypto que vous voulez acheter en euros. Hein. Donc, vous pouvez, avec vos euros, vous pouvez acheter des bitcoins. Avec vos euros, vous pouvez acheter des Ethereum. Avec vos euros, vous pouvez acheter des Litecoin et ainsi de suite. Vous avez une bonne liste de cryptos et c'est en général les cryptos les plus connus en fait. Les cryptos que, genre, qui sont connus du public pour le moment. Les grosses cryptos, on va dire. Les grosses capitalisations, les cryptos les plus connus. Alors aujourd'hui, je vais acheter des USDT. USDT, c'est un stable coin. Et donc, il est aligné avec la valeur du dollar. Et donc, c'est bien pour faire des opérations sur d'autres plateformes d'échange. En fait, l'une des fonctions que beaucoup d'investisseurs ont de Kraken, c'est de convertir les euros en USDT et d'envoyer cela à d'autres plateformes où il y a encore plus de choix. Hein. Si vous êtes un investisseur aguerri, les meilleures opportunités d'investissement et de profit ne sont pas dans les cryptos que tout le monde connaît, qui ont déjà eu une très forte croissance. Ce sont plus dans les cryptos méconnus. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai 1000 euros. Je vais convertir cela en USDT. Je vais envoyer ça sur une autre plateforme, telle que la plateforme Bitrue. La plateforme Bitrue, vous pouvez être anonyme, mais elle n'accepte pas des euros en fait. Il faut envoyer directement des cryptos. Donc ça, c'est l'une des utilités de Kraken. Envoyer des cryptos, des fonds sur des plateformes où vous êtes anonyme ou sur des plateformes où il y a encore plus de choix. Par exemple, sur Binance, il y a bien plus de choix que sur Kraken, par exemple. Alors, vous avez le mode marché et le mode limite. J'aime bien le mode limite, c'est très utile si vous êtes sur un marché baissier ou si vous êtes sur un marché stagnant où il faut grappiller 1, 2, 3% de points. Alors ça marche comment? Par exemple,
Je l'ai déjà utilisé pour Ethereum. Voilà, Ethereum. Donc Ethereum, il est à 1800 euros. Cool, cool. Mais peut-être vous êtes sur un marché baissier et ça baisse, mais vous ne voulez pas rester devant votre écran toute la nuit ou toute la journée. Ça m'est déjà arrivé. Donc vous marquez le prix que vous aimeriez acheter. Vous mettez 1500 euros, 1750 euros en ordre limite pour un Ethereum. Et ensuite, vous tapez ici pour exécuter l'ordre. Et une fois que, si vous avez de la chance et que ça arrive à ce prix-là, à 1750, eh bien votre ordre sera exécuté. Si cela n'arrive pas à 1750, eh bien votre ordre ne sera pas exécuté en fait. Moi, j'ai déjà été sur des marchés baissiers comme ça où la valeur tombait. Et je me suis dit, oh là là, il faut que j'achète à un certain prix, mais je ne veux pas rester ici toute la nuit. Donc j'ai marqué mon prix. Puis je suis parti me coucher et la nuit quand je dormais, l'ordre s'est exécuté et j'ai eu mes Ethereum au prix auquel je désirais. Mais aujourd'hui, ok. Donc ça c'est l'ordre limite. L'ordre marché, eh bien, vous payez le prix du marché en fait, le prix qui est affiché, le dernier prix en fait, qui est affiché ici, dernier prix. Si le dernier prix change après que vous appuyez sur le bouton, ben c'est le prix que vous aurez en fait. Ok, donc aujourd'hui on achète des USDT. Donc, vous tapez USDT et on va je vais utiliser l'ordre marché. Alors, vous pouvez, donc moi j'ai 1000 euros aujourd'hui. Alors, si je mets 1000 USDT, 1000 USDT, c'est que 839 euros. Si vous voulez si vous voulez pas comme ça chipoter, allez sur un site comme CoinMill et vous tapez 1000 euros, convert, ça fait 1189 USDT. Copier. Et voilà. Ah bah non, ça fait... Ok. Je peux encore rajouter. On va arrondir à peut-être 95. Non, 95 c'est trop. Il faut aussi tenir compte du fait que vous allez payer une commission. Donc, marquez 1000 euros juste et que si vous avez 1000 euros tout juste, vous serez pas, la transaction sera refusée car il n'y a pas assez pour payer la commission en fait. Ok, on va chipoter ici. 99. 99. Ok, ben je vais me contenter de 89. Ok. Acheter. Donc là, il va envoyer l'ordre. Vous pouvez vérifier une dernière fois votre ordre et puis vous tapez envoyer l'ordre. Wouhou! Voir les ordres. Ok. Transaction. Ok, vous avez l'ordre ici. Vous avez tout l'historique de vos ordres en fait. Donc voilà, j'ai acheté mes USDT et à présent, je vais transférer cela sur une autre plateforme, sur une ou plusieurs autres plateformes. En fait, je recommande, une fois que vous avez fini vos opérations, c'est de transférer soit sur votre wallet, où vous allez stocker vos cryptos, ou soit sur d'autres plateformes où vous allez continuer à faire des opérations. Donc ici, vous choisissez l'option qui s'appelle financement dans le menu. Alors, je vais transférer mes USDT, retrait.
Et c'est la même chose pour les euros en fait. Si vous voulez, donc vous avez fait un petit profit, vous avez un petit profit et tout, vous voulez prendre ça sur votre compte en banque, eh bien vous faites retrait ici, vous choisissez euros, retrait. Vous pouvez choisir la manière dont on vous envoie en fait. Sélectionnez une méthode et suivez les instructions du formulaire affiché. C'est pas. Retrait, c'est pas. Ok. Donc, vous pouvez recevoir par SEPA en fait, donc la norme de transfert bancaire européen, par SWIFT, la norme de transfert international, ou par SEPA instantané où vous recevrez l'argent en quelques secondes. Puis vous aurez les instructions que vous devez suivre, rentrer votre compte en banque, le montant en euros que vous voulez envoyer vers votre compte en banque, et vous avez les frais 0,09, donc vous voyez c'est des petits frais en fait. Donc ça c'est pour retirer vos profits en fait en euros. Donc ok, ici je vais retirer donc mes USDT, retrait. Alors l'USDT il existe en plusieurs formats, il faut choisir, très souvent c'est le format ERC20, c'est-à-dire le format Ethereum. Et vous devez regarder si votre wallet a une adresse ERC20, si la plateforme vers laquelle vous allez envoyer vos USDT est également ERC20. Il faut n'envoyez pas des Omni, le format Omni sur une adresse ERC20, vos fonds seront perdus. Donc moi je vais envoyer sur une adresse ERC20. Alors ce qu'il y a c'est avec Kraken, il faut sauvegarder à l'avance les adresses des plateformes ou des wallets sur lesquelles vous désirez envoyer vos fonds. C'est une bonne idée, mais il faut être vigilant parce que parfois il y a des mises à jour et vos adresses changent. C'est assez rare, surtout sur le format ERC20, mais ça arrive parfois. Et donc vous pouvez envoyer comme ça sans le savoir, sans faire attention. Vous pensez que c'est toujours une même adresse, or que l'adresse a été mise à jour et voilà, et vos fonds sont perdus. Donc vérifiez quand même bien les adresses en fait. Et pour la première fois, pour votre premier envoi vers une autre plateforme ou vers un wallet, envoyez juste le minimum en fait. Donc vous voyez ici, il est marqué minimum. Envoyez le minimum pour faire un test que vous avez bien la bonne adresse. Parfois le réseau est congestionné, parfois il y a des problèmes, parfois il y a des mises à jour sur les wallets et on ne sait pas envoyer des fonds ou les fonds restent indisponibles pendant une semaine. Cela m'est déjà arrivé. Donc, envoyez le minimum la première fois, comme ça, vous êtes rassuré que tout va bien, en fait. Donc, je vais choisir le montant. Aujourd'hui, je vais tout envoyer, en fait. Moi, il ne faut rien laisser sur les plateformes d'échange. J'envoie tout. Je vais choisir l'une de mes adresses. En l'occurrence, ici, c'est probablement, je vais envoyer ça vers Binance et aussi KuCoin. Et puis voilà, je vais envoyer le retrait. Il va m'envoyer un email pour confirmer la transaction et puis c'est bon. Donc je vais recevoir un email. Oui, vous avez demandé d'un retrait. Cliquez sur le lien dans le mail. Paf, et voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on achète des cryptos sur Kraken. C'est très simple en fait. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas laisser vos fonds sur Kraken. C'est d'ailleurs dans la documentation même de Kraken. Kraken ne fait pas office de coffre-fort, n'a pas les infrastructures pour protéger vos fonds. Il vous encourage à transférer vos cryptos sur un wallet. Et donc voilà, si vous avez des questions, laissez vos questions dans la section des commentaires. Ciao, ciao.